Une source est tombée sur le dossier du futur président du Sénat. Biya a encore tout calculé pour 2025. Tout devient maintenant limpide pour ceux et celles qui savent lire entre les lignes. La nomination des 30 sénateurs par Paul Biya a révélé bien de choses sur la façon dont le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, compte trouver le remplaçant de son leader maintenant vieux et de plus en plus inapte à diriger. Robert Ntili va avoir un grand rôle à jouer dans cette manœuvre politique, dont les contours commencent progressivement par se faire voir. L'activiste Jacques Jorelzan a toujours eu une longueur d'avance dans cette affaire. Comme une prophétie, ces alertes se réalisent. Quand je vous parle souvent de ce qui se trame au sommet de l'État, il y a toujours certains illuminés qui préfèrent croire que la politique au Cameroun, c'est le rêve sur Facebook. Le 1er avril dernier, je vous disais déjà que la nomination de Robert Ntili était tout ce qu'il y a de stratégique pour Emmanuel Franck-Biya, et aujourd'hui ce matin, je faisais une publication toujours sur ce même Robert Ntili, car j'avais déjà des fuites. Maintenant c'est officiel, Robert Ntili est vice-président de la Chambre haute du Parlement. Emmanuel Franck-Biya vient de réussir à imposer son oncle qui a un dossier judiciaire au TCS, comme futur président du Sénat au Cameroun, car c'est exactement ce qui est en train de se dessiner vu que Marcel Nyandi Fangi et le premier vice-président du Sénat sont physiquement à terre, et dont bientôt hors circuit. Le petit frère de feu Madame Janiren Biya va donc reprendre les rênes du deuxième pouvoir au Cameroun bientôt. Je vous le redis une fois de plus et tant pis, pour ceux et celles qui veulent rêver. La plus grosse erreur que beaucoup de vous font, c'est de minimiser la personne qu'est Emmanuel Franck-Biya, qui est un terrible stratège. C'est une personne qui donne l'impression à travers son comportement et son attitude de discrétion de ne pas être intéressé par le pouvoir, mais c'est absolument tout le contraire. Emmanuel Franck-Biya est l'exacte réplique de son père, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne montre aucune émotion en public, et qui ne joue ses cartes qu'à la dernière minute, pour surprendre tout le monde. Une petite chronologie pour vous. Emmanuel Franck-Biya revient au Cameroun la veille des dernières élections présidentielles. 2. Il est de manière très subtile et progressive projeté à la lumière à travers les cérémonies officielles, où il occupe de plus en plus les devants de la scène. Pourtant avant la dernière élection, il était quasiment invisible et même pas très présent sur le sol camerounais. 2. Les médias locaux et même internationaux commencent à plus le filmer et à s'intéresser à lui. 3. Chantal Biya et Emmanuel Franck-Biya sont de plus en plus en synergie et aperçus ensemble, et publiquement. Pourtant il y a des années c'était juste impensable de les voir se tenir côte à côte. 4. Un mouvement politique dénommé les franquistes voit le jour et reçoit toutes les facilités pour s'implanter sur tout le territoire national, et regroupe en son sein des intellectuels, des enfants de membres du gouvernement, des journalistes, la société civile et même des hommes dits de Dieu. Ce mouvement d'ailleurs a participé à la fête du 20 mai dernier, dans certaines localités du Cameroun. 5. Des personnalités de l'État de plus en plus prononcent publiquement son nom au cours des cérémonies officielles, cas d'un préfet à l'Est Cameroun dernièrement, dont la vidéo avait fait le tour de la toile. 6. Emmanuel Franck-Biya se lance dans un tour national du Cameroun depuis l'année dernière, et cette année alors qu'officiellement, il n'est pas du RDPC, il a bel et bien fêté le 6 novembre, avec l'écharpe du RDPC sur lui au Grand Nord, où il a été reçu comme un chef de l'État. 7. Emmanuel Franck-Biya est présenté officiellement, et devant les caméras à Emmanuel Macron, et à tous les chefs d'État de l'Afrique centrale, qui ont cette tendance à passer le témoin à leurs enfants au pouvoir. Ici, je rappelle que Emmanuel Franck-Biya n'a officiellement aucun statut officiel, jusqu'ici. Alors à quoi riment ces présentations officielles devant les médias, si ce n'est que pour vous faire passer un message. 8. La CRTV, qui est le média d'État, est allé jusqu'à lui souhaiter un joyeux anniversaire à 2 reprises, avec sa photo en grandeur nature publiée. Cela n'avait jamais été fait auparavant au Cameroun, car seul le président et son épouse ont toujours eu droit, jusque-là, à ce privilège. Entre-temps Emmanuel Franck-Biya ne parle pas, il ne se désolidarise d'aucun mouvement et aucune autorité n'ose parler de lui de manière irrévérencieuse. En revanche, on peut constater 2 choses. Toute personne, à part lui, qui est soupçonnée ou pointée du doigt comme